L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Jean 14, versets 2 et 3. Merci Seigneur Jésus du fait que dans ta grâce, dans ta grande bonté, dans ton amour sans borne, sans limite, tu es allé nous préparer une place. Tu es allé préparer une place sur mesure. C'est ahurissant de savoir que toi-même, tu dis que tu es allé préparer une place pour nous, les hommes et les femmes, qui te connaissons, qui t'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et qui connaissons le Père en toi. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette sollicitude, parce que nous n'avons rien fait, oh Dieu, pour mériter cela. Merci Père, merci Papa. Aide-nous à marcher en attendant d'entrer en possession de cette place, à marcher avec beaucoup de circonspection dans ce monde de perversion. Fais-nous cette grâce, préservez-nous du mal. Merci Papa, béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite le bonjour comme toujours. Je vous souhaite de passer une belle et bonne journée à l'ombre des ailes du Tout-Puissant.
Le Seigneur Jésus dit aux disciples d'alors et à nous autres, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Nous serons là où sera notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Voilà un verset qui nous transmet une promesse réconfortante faite par le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples avant sa crucifixion. Jésus sait qu'il va bientôt quitter ses disciples et il veut les rassurer sur le fait qu'ils ne seront pas seuls. Il leur promet de leur préparer une place au ciel et de revenir les chercher un jour. Voilà pourquoi nous espérons, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui croyons en lui, qui croyons à la promesse de Dieu, qui nous attend à lui pour rentrer en possession de notre héritage céleste. Et lorsque je m'en serai allé, dit le Seigneur, cela fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Et que je vous aurai préparé une place. Jésus utilise l'image d'un hôte qui prépare une place pour ses invités pour illustrer sa promesse. Il veut que ses disciples sachent qu'il y a une place pour eux au ciel. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le Seigneur Jésus promet de revenir sur terre et de ramener ses disciples avec lui au ciel. C'est l'événement connu sous le nom de la seconde venue du Christ, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus veut que ses disciples soient avec lui pour toujours. Il veut partager la joie et la gloire du ciel avec les siens. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, le vent, le péril intercède. Oh, je vous
dépasse trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Bien-aimés, ce verset est une source d'espérance pour nous, les chrétiens et chrétiennes. Il nous rappelle que la mort n'est pas la fin et qu'il y a une vie après la vie. Il nous donne également l'assurance que nous serons un jour réunis avec Jésus au ciel. Amen. Alléluia. Cependant, il existe différentes interprétations de ces versets, en particulier concernant la nature de la seconde venue du Christ et la nature du ciel. Certains chrétiens croient en une interprétation littérale du verset, tandis que d'autres adoptent une interprétation plus symbolique. Quoi qu'il advienne, malgré ces différences d'interprétation, le message central du verset reste le même. Jésus offre l'espérance et la promesse d'une vie éternelle avec lui à tous ceux et celles qui le croient et le suivent. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bref, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est un message d'amour, d'espoir et de réconfort. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a une vie meilleure qui nous attend après la mort. Bien-aimés, ne désespérez pas. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Attendons-nous à lui pour entrer dans notre héritage céleste. Oh, béni soit son Saint-Nom, toujours et à perpétuité. Amen. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut s'en
Seigneur Jésus, merci pour cette place que tu es allé préparer pour moi et pour tous les élus. Merci Seigneur parce que c'est toute une grâce que tu nous fais encore une fois après nous avoir sauvés par le sang de ta croix, après avoir reçu la couronne d'épines pour nous, pour nos péchés, le salaire de nos péchés à nous toutes et tous, tu es allé préparer une place pour les pauvres pécheurs et pécheresses que nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci infiniment. Merci parce que avec toi, nous avons un avenir et une espérance éternelle. Nous pouvons y croire. C'est une promesse que tu as faite depuis des temps immémoriaux, Seigneur, à tous et à chacun. Et c'est une promesse qui aura son retentissement jusque dans ton royaume éternel. Nous y croyons fermement et c'est pour cela que la maladie en ce bas monde et même la mort ne nous effraie pas parce que nous savons que notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant, il vit, il est ressuscité des morts, il a remporté la victoire sur la mort et c'était pour nous. Et si un jour, nous aussi, nous remportons notre dernière victoire sur les maladies qui sont en train de ravager notre société et même sur la mort, parce que nous vivrons éternellement avec toi dans ton royaume céleste. Merci. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérons Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérons Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérons Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra
unis dans la joie, nous te louons. Roi des rois, que